Alors, les acrosyndromes, c'est un item qui tombe souvent aux EDN et on a tendance à se dire que c'est simple. Mais attention, c'est un sujet super piégeux. Derrière ce qui peut ressembler à une simple gêne, genre des doigts froids, peut se cacher le tout premier signe d'une maladie systémique vraiment grave. L'enjeu, c'est de savoir faire la différence. Alors on va décortiquer ensemble cet item 239 pour que tout soit limpide. C'est parti. Ok, voilà le programme. On va commencer par la base, la classification. C'est vraiment la clé de voûte de tout le raisonnement. Si on a ça, on a tout. Ensuite, on va passer en revue chaque pathologie, une par une. On ira du plus fréquent au plus urgent. Et à chaque fois, je vais bien insister sur les petits détails, les trucs qui permettent de faire la différence à coup sûr le jour de l'examen. Bon, première étape, on pose les fondations. C'est crucial. Avant même de se jeter sur le réno ou l'ischémie, il faut absolument maîtriser la définition et, surtout, la classification des acrosyndromes. C'est ça qui va structurer toute la démarche diagnostique par la suite. Si cette base est solide, le reste déroule tout seul. Alors, un acrosyndrome, c'est quoi au juste? En gros, c'est un trouble vasomoteur. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que les tout petits vaisseaux sanguins au bout des doigts, des pieds, du nez, ils réagissent de façon complètement anormale. Soit ils se serrent beaucoup trop fort, ça c'est la vasoconstriction, soit au contraire, ils se dilatent de manière excessive, la vasodilatation. Et c'est justement ce déséquilibre qui va provoquer tous les symptômes qu'on va voir. Cette diapo-là, elle est fondamentale. C'est la plus importante de toute l'intro. Il faut vraiment raisonner en deux grands blocs. D'un côté, on a les syndromes vasomoteurs. Là, le problème, il est fonctionnel. Le vaisseau réagit mal, c'est vrai, mais sa structure, elle, est intacte. Et de l'autre côté, on a les syndromes trophiques. Et là, attention, c'est pas la même histoire. Il y a un vrai risque de lésion. Le tissu souffre par manque d'oxygène. Ça peut même aller jusqu'à la nécrose. Comprendre cette distinction, c'est la clé pour évaluer l'urgence de la situation. Bon, maintenant que les bases sont bien claires pour tout le monde, on attaque le gros morceau, le fameux phénomène de Raynaud. C'est de très loin l'acrosyndrome le plus fréquent, celui qu'on verra le plus souvent. Et le truc, c'est que le diagnostic est purement clinique. Allez, on regarde ensemble comment ne pas se planter. La clinique du Raynaud, elle est vraiment typique, quasi pathognomonique. C'est la fameuse crise en 3 phases. Alors attention, la phase 1, la phase syncopale blanche, elle est obligatoire. Les doigts deviennent tout blancs, comme des doigts de mort, froids, insensibles. C'est une vasoconstriction artériolaire super brutale. Si on n'a pas cette phase blanche, bien nette, bien délimitée, ce n'est pas un Raynaud typique. Point. Ensuite, on peut avoir la phase 2, bleue, à cause de la stase veineuse, et la phase 3, rouge, quand ça se réchauffe, par vasodilatation réactionnelle. Mais ces deux-là sont inconstantes. Ce qui compte, c'est le blanc du début. Ok, savoir reconnaître un Raynaud, c'est bien, c'est la première étape. Mais la vraie question, celle qui compte pour l'EDN et surtout pour le patient, c'est « mais pourquoi il fait ça ?» Et c'est là que le vrai travail commence, la recherche systématique d'une cause, d'une étiologie. Voilà la question clé. Est-ce que ce Raynaud est primitif ou secondaire? C'est crucial parce que ça change absolument tout, le pronostic comme la prise en charge. Si c'est primitif, on parle de maladie de Raynaud et globalement c'est baignant. Par contre, si c'est secondaire, là c'est un symptôme, un signal d'alarme qui peut cacher une maladie bien plus sérieuse, souvent une connectivité. Ce tableau, il faut le connaître sur le bout des doigts. C'est votre checklist systématique. Mémorisez-le. On va prendre quelques exemples pour que ce soit bien clair. La topographie, par exemple, c'est un indice énorme. Un Raynaud primitif, c'est bilatéral, c'est symétrique et ça épargne les pouces. Si, à l'inverse, c'est unilatéral, asymétrique ou que ça touche les pouces, là, c'est un red flag. Pareil, un examen clinique tout à fait normal, ça rassure. Mais si on trouve des ulcérations sur les doigts, c'est un signe de gravité évident. Et enfin, le game changer, c'est la capillaroscopie. Si elle est anormale, qu'on voit des méga capillaires, une raréfaction, là, on a un signe quasi pathognomonique de microangiopathie organique. Il faut tout de suite penser à la scléroderme. Donc concrètement, devant n'importe quel phénomène de Raynaud, voici le bilan minimum syndical à faire. D'abord, un bon interrogatoire et un examen clinique complet pour remplir toutes les cases du tableau qu'on vient de voir. Ensuite, la manœuvre d'Allen, simple, rapide, pour vérifier qu'il n'y a pas un problème sur les grosses artères. Et surtout, les 2 examens vraiment clés pour traquer une connectivite, la capillaroscopie, pour aller voir l'état des petits capillaires au bout des doigts, et la recherche d'anticorps antinucléaires, les ANN, dans le sang. Alors attention, avant de se lancer dans la recherche de maladies hyper rares, il y a un réflexe de base à avoir. Pensez iatrogénie. Cette liste, là, elle est à apprendre par cœur. Le premier truc à faire, c'est simple, et ça peut rapporter gros, demander l'ordonnance complète du patient. Et le piège classique, le numéro 1, ce sont les bêta-bloquants, sous toutes leurs formes, y compris, et ça c'est le piège ultime, en collyre pour le glaucome. C'est la cause la plus fréquente, ne passez jamais à côté. Et là, on comprend tout de suite mieux
Pourquoi un simple réno peut être si grave? C'est que bien souvent, c'est le tout premier signe, le signal d'alarme d'une maladie systémique lourde, comme la sclérodermie. Et ce réno, il peut apparaître des années, vraiment des années, avant le reste des symptômes. Le rôle du médecin, notre rôle, c'est de le capter à ce stade, le plus tôt possible. Comme la sclérodermie est la cause numéro 1 des rénaux secondaires, il est juste indispensable de savoir la repérer cliniquement. C'est une compétence clé. L'atteinte de la peau, elle se fait par étapes et il faut être capable de la reconnaître à chaque stade. Alors comment ça évolue? Au tout début, ça commence souvent par un œdème des doigts. On appelle ça le stade des doigts boudinés. C'est un signe précoce, assez subtil, il faut avoir l'œil. Et après, la peau s'épaissit, elle durcit, elle devient comme collée aux os en dessous. Ça, c'est la sclérodactylie. Et les doigts finissent par se bloquer en flexion. Repérer les choses au stade des doigts boudinés, ça permet de démarrer une prise en charge beaucoup plus tôt. Et ça peut vraiment tout changer pour le patient. Allez, on laisse le réno de côté un instant et on va explorer 2 autres acrosyndromes vasomoteurs. On peut les voir un peu comme ses opposés, en quelque sorte. On a d'un côté l'érythermalgie, qui est déclenchée par le chaud, et de l'autre, l'acrocyanose, qui est un état permanent. Là, on a 2 diagnostics qu'il ne faut surtout pas mélanger. L'érythermalgie, c'est tout l'inverse du réno. On a des crises de douleur, mais des douleurs de brûlure intenses avec les mains ou les pieds qui deviennent tout rouges et très chauds. Et le trigger, c'est la chaleur. Le red flag à connaître absolument, c'est que ça peut être associé à un syndrome myéloprolifératif. Le réflexe, c'est donc de commander direct une NFS pour chercher une polyglobulie ou une thrombocytémie. À l'opposé, on a l'acrocyanose. Là, c'est une coloration bleue permanente, mais c'est indolore, c'est totalement bénin. Le plus important est de rassurer la personne. Bon, on change de catégorie, on quitte le monde des problèmes fonctionnels pour entrer dans celui des syndromes trophiques. Là, le mot-clé, c'est trophique. Ça veut dire que la nutrition des tissus est en jeu. Elle est compromise. Et donc, le risque d'une lésion qui ne reviendra pas en arrière, une lésion irréversible, est bien réel. Alors, les engelures. Le cas classique, c'est la femme gêne. Ça arrive en automne ou en hiver. C'est désagréable, mais c'est bénin. Mais il faut se méfier des pseudo-engelures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si ça apparaît chez quelqu'un de plus de 30 ans, ou en plein été, ou si c'est hyper sévère avec du purpura ou même une petite nécrose, là, il faut se dire stop, ce n'est pas une simple engelure. On doit chercher une cause secondaire. Et le premier diagnostic à avoir en tête dans ce cas, c'est le lupus. On arrive maintenant à l'urgence absolue de secours, l'ischémie digitale aiguë. Là, on ne joue plus. Ce n'est plus un petit trouble vasomoteur, c'est une artère qui est bouchée, une occlusion. Cliniquement, c'est un doigt qui est froid, cyanosé et surtout très douloureux, en permanence. Et là, chaque minute qui passe est cruciale, parce que le risque de nécrose et d'amputation est immense. Les causes possibles sont vraiment variées, donc il faut être hyper systématique dans la recherche. Ça peut être thrombotique, c'est-à-dire qu'un caillot se forme directement sur place. Ça peut être embolique, un caillot qui se balade depuis le cœur, par exemple, en cas de fibrillation auriculaire ou depuis l'aorte. Ça peut aussi être traumatique, notamment chez certains travailleurs qui subissent des micro-traumatismes répétés. Et enfin, ça peut être inflammatoire dans le cadre d'une vasculite ou d'une connectivite qui abîme la paroi du vaisseau. L'enquête pour trouver la cause doit être très large et surtout très rapide. Ok, on a vu pas mal de choses. C'est dense. Pour finir, on va synthétiser pour être sûr de repartir avec les points vraiment essentiels, ce qu'il faut absolument avoir en tête pour l'EDN. En fait, le message final, il est assez simple. Devant un acrosyndrome, la mission numéro 1, c'est de ne pas passer à côté d'une maladie grave qui se cache derrière. Si on retient juste quelques réflexes clés, on a l'essentiel. On voit un réno, on pense sclérodermie. On voit une érythermalgie, on pense NFS. Une ischémie digitale, on pense urgence. Et des engelures qui sortent de l'ordinaire, on pense lupus. C'est vraiment ces automatismes-là qui font toute la différence. Et pour finir, une dernière petite question pour être sûr que tout est bien en place. Face à un phénomène de réno, quel est l'examen qui change vraiment la donne? Celui qui permet de jeter un œil directement dans la microcirculation et de repérer les tout premiers signes d'une sclérodermie. C'est la capillaroscopie périanguéale. Il ne faut jamais l'oublier, c'est bien souvent elle qui détient la clé du diagnostic précoce.